Bien, merci de votre présence ce matin. Le déplacement de François Hollande à Florange a fait qu'un certain nombre de ceux qui étaient prévus pour ce point de presse sont partis pour l'accompagner ou pour attendre les retours de ce déplacement. Et nous souhaitions ce matin faire un point qui soit un point plutôt monothématique, puisque cette journée va être une journée, très certainement avec les déplacements de ce matin, mais aussi avec les chiffres du chômage qui vont être annoncés ce soir, une journée qui met l'accent sur cette question de l'emploi, qui est aujourd'hui, pour les Français, la préoccupation essentielle, la première des préoccupations. Toutes les études montrent que c'est à nouveau cette dimension qui, en 5 ans, a pris le pas sur toutes les autres. Les Français ont peur aujourd'hui à nouveau du chômage. Ils connaissent dans leur entourage une personne frappée par le chômage. Ils connaissent un jeune en situation de difficulté d'accès à l'emploi. Ils connaissent une personne, un proche de plus de 50 ans qui est dans la situation d'être sorti du marché de l'emploi et qui a des difficultés à retrouver et qui va de dispositif d'assistance en dispositif. Et donc, c'est par cela que je voulais commencer, parce que ce point de presse vise à mettre en exergue, Lauriane le fera juste après cette présentation, le contrat de génération, qui est une réflexion qui vient de très loin chez François Hollande. C'est une réflexion qu'il a menée avant même le processus des primaires. Lorsqu'il était candidat à la candidature, lorsqu'il se préparait et lorsqu'il voyait l'évolution qui a été l'évolution sur 5 années de l'emploi dans notre pays. Il avait bien anticipé le fait que Nicolas Sarkozy resterait comme le président ayant totalement échoué sur la question de l'emploi. Les chiffres qui sont ceux d'ailleurs que nous avons retracés dans un slide qui est en train de vous être présenté le montrent bien. Nous atteignons aujourd'hui un record. Je pense que ce soir, nous ne serons malheureusement pour le pays pas loin des 5 millions de demandeurs d'emploi. Nicolas Sarkozy a généré par son absence de politique, par son absence d'efficacité sur le front de l'emploi, plus d'1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires en 5 ans. Et dans le même temps, ce que nous avons constaté, ce que François Hollande a constaté depuis le début de sa réflexion sur cette question, c'est que ce problème de chômage s'ajoutait à ce problème du chômage, ce qui mine le tissu social avec des jeunes qui sont aujourd'hui en situation beaucoup plus fortement encore d'être impactés par le chômage. Le chômage des jeunes est aujourd'hui à un niveau qui est un niveau où un jeune sur 4 est aujourd'hui sans emploi, avec des diplômés, avec, suivant le niveau de diplôme, des choses qui sont absolument, Lauriane en dira quelques mots tout à l'heure, mais dont on voit bien qu'ils minent la relation à la République, la relation à la société, que cette prégnance du chômage des jeunes. Et de l'autre côté, le chômage des seniors, qui n'arrête pas d'augmenter. Je vous rappelle que sur les plus de 49 ans, en 2007, il était de 5,1%, de 6,7% aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus en plus, la période passée 50 ans est une période dangereuse pour ces salariés dans l'entreprise qui sont souvent victimes des différents plans de licenciement et qui constituent une perte de substance pour l'entreprise et en même temps une vraie difficulté sociale pour ceux dont on sait qu'ils auront beaucoup de mal ensuite à retrouver un emploi. Je ne reviens pas sur l'inefficacité des politiques qui ont été mises en place. On voit bien que dans cette période, la défiscalisation des heures supplémentaires était quelque chose d'absolument ubuesque quand on était sur une explosion du chômage due à la crise. Je note simplement que dans le même temps, il y a aujourd'hui, dans les allègements de cotisations sociales accordés aux entreprises sans contrepartie, les allègements qui sont aujourd'hui les allègements courants,
il y a 130, un peu plus de 130 milliards d'euros qui ont été dépensés ces dernières années, entre 2007 et 2012, sans qu'ils suscitent de contrepartie, sans qu'ils soient activement productifs dans la lutte contre le chômage. Et donc, François Hollande a fait la proposition, affinée bien entendu au cours de cette campagne, d'abord d'une politique qui soit d'une politique ambitieuse en matière de lutte contre le chômage. Ce n'est pas simplement, bien entendu, le contrat de génération. Il faut d'abord maintenir le pouvoir d'achat. Dans des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui, il faut que les Français puissent retrouver du pouvoir d'achat. Et donc, c'est toute une dimension de la politique sur laquelle je ne reviendrai pas ici, mais qui, de la réforme fiscale à la question de la crise du logement, de l'indexation du SMIC sur la croissance, de l'augmentation de l'allocation d'entrée scolaire, enfin, tous ces éléments qui permettent, de l'énergie, bien entendu, qui permettent de faire en sorte de protéger le pouvoir d'achat des Français. Le deuxième élément, c'est l'allongement des carrières pour résoudre le chômage endémique des jeunes et des seniors. Et là, la question du contrat de génération trouve une place centrale dans le dispositif que nous souhaitons mettre en place dès l'élection de François Hollande, si les Français lui accordent leur confiance, de la même façon que le troisième pan de cette politique sera l'introduction d'une politique industrielle ambitieuse pour mettre un terme aux plans sociaux. C'est en partie ce qui sera développé dans cette même matinée, je pense, à Florange, devant les salariés d'ArcelorMittal, par François Hollande, avec les propositions de banques publiques d'investissement, avec les fonds régionalisés, avec les modulations suivant les entreprises aujourd'hui en matière de fiscalité, mais tout ce que vous connaissez dans notre programme. Et donc ce matin, nous souhaitions, sur ce deuxième volet, non pas le pouvoir d'achat, non pas la question industrielle, mais sur la question de l'allègement des carrières, de la capacité à ce que les jeunes puissent rentrer dès leurs études achevées dans l'entreprise, et sur le fait que nous puissions garder les seniors beaucoup plus longtemps qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est pour ça que nous souhaitions donc revenir peut-être de façon avec un focus sur le contrat de génération, les 500 000 contrats de génération que propose François Hollande dans son programme, pour vous en donner un certain nombre d'éléments, pour répondre à vos questions. Et puis s'il y a des éléments, surtout, puisque nous sommes encore à 2 mois de l'élection, s'il y a des éléments qui doivent être précisés dans la campagne, pouvoir les entendre aujourd'hui et vous les préciser au fil des prochaines semaines, sachant bien entendu que pour un candidat qui a fait la négociation avec les partenaires sociaux, un élément important de la politique qu'il souhaite mettre en œuvre. Il s'agit bien entendu d'un dispositif qui est un dispositif que nous allons vous présenter de façon très politique, que Lauriane va vous présenter de façon très politique, mais qui dans le même temps est un dispositif qui va demander à être débattu dès l'élection présidentielle passée dans le cadre des relations normales avec les partenaires sociaux pour en affiner les contours, pour regarder s'il doit être adapté ici ou là à différents secteurs d'activité. Et cela, c'est bien entendu ce que nous mènerons dans les prochains mois, si les Français le souhaitent. Lauriane. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc, comme Bruno vient de l'évoquer, nous sommes ici pour vous présenter le contrat de génération dans le cadre d'une politique de l'emploi globale. Vous le savez, François Hollande a souhaité faire de la jeunesse la grande priorité de cette campagne et puis du quinquennat à venir si les Français nous accordent leur confiance. Faire de la priorité une jeunesse et notamment la question de l'entrée des jeunes sur le marché du travail parce que les jeunes de France, ces 5 dernières années, ou plutôt ces 10 dernières années, ont été largement maltraités avec une génération qui, pour la première fois, en temps de paix, eh bien, est amenée à vivre moins bien que ses parents ou encore ses grands-parents. L'enjeu pour nous, c'est donc de redonner des perspectives, de faire revivre une espérance et donc de redonner confiance dans la jeunesse de France, dans son avenir et donc dans l'avenir de la nation tout entière. Nicolas Sarkozy disait en 2007 chez Madame Chabot que si il n'arrivait pas à faire en sorte que le chômage atteigne un taux dit raisonnable de 5%, eh bien, il aurait échoué. On peut dire aujourd'hui que la politique de Nicolas Sarkozy, du candidat sortant, a échoué et que c'est le candidat aujourd'hui du chômage des jeunes. C'est le candidat qui a trahi sa parole envers la jeunesse de France. Et c'est extrêmement grave parce que quand on ment aux jeunes de notre pays, eh bien c'est l'avenir tout entier que l'on insulte.
Alors oui, nous avons une proposition phare défendue, et Bruno l'a répété depuis de longue date par François Hollande. Cette proposition, c'est le contrat de génération et je voulais commencer par dire que le contrat de génération s'inscrit en rupture totale avec toutes les propositions, toutes les réformes qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites par Nicolas Sarkozy et puis largement la droite tout au long de ces dernières années. On se rappelle des tentatives échouées du CIPE, du CPE ou encore de la tentative de mettre en place un soi-disant contrat d'autonomie avec des politiques qui traitaient les jeunes comme des sous-salariés avec des sous-droits en France. Eh bien, la logique de François Hollande est justement à l'opposé. Nous souhaitons faire en sorte que les jeunes dans notre pays soient traités comme des salariés comme les autres et le droit à l'égalité sur le marché du travail avec un coup de pouce particulier, avec finalement une boussole. Le jeune salarié est un salarié comme les autres qui nécessite un coup de pouce particulier. C'est la logique du contrat de génération qui propose donc de faire en sorte que les jeunes puissent intégrer l'entreprise, le monde du travail, avec un accompagnement spécifique, avec un aîné qui resterait dans l'entreprise pour pouvoir, sur une partie de son temps de travail, accompagner nos jeunes dans l'apprentissage de leur métier et des savoir-faire. C'est extrêmement important parce que l'enjeu, c'est également de préparer la relève dans le monde de l'entreprise, de faire en sorte que les savoir-faire français, les savoir-faire manuels, les savoir-faire de manière générale puissent être transmis pour permettre le développement des compétences sur l'ensemble de nos territoires. C'est aussi extrêmement important puisque le contrat de génération propose aux jeunes de rentrer sur le marché du travail, non pas sous une forme de contrat précaire, non pas en stage, non pas en intérim, mais de rompre avec ce parcours du combattant, de la précarité, de l'entrée des jeunes sur le marché du travail pour rentrer sur le marché du travail avec un contrat en durée indéterminée. C'est extrêmement important et je tiens à appuyer sur cette question puisque vous savez que rentrer sur le marché du travail en multipliant les stages, les intérims, les contrats précaires, eh bien, ça renvoie à un certain nombre de difficultés dans la vie quotidienne des jeunes de France. C'est compliqué dans ces conditions de pouvoir avoir accès au logement, de pouvoir avoir accès à la consommation, de pouvoir tout simplement se projeter dans la vie et même construire une famille. C'est bien tous ces enjeux que nous avons pris en compte dans la déclinaison du contrat de génération qui visera donc les jeunes de moins de 30 ans et puis les seniors de plus de 55 ans dans les entreprises en mettant en place des dispositifs incitatifs pour les entreprises de manière à anticiper la relève dans le monde de notre entreprise, mais aussi à permettre aux jeunes de rentrer de manière sécurisée dans le monde du travail. Voilà les quelques informations que nous souhaitions vous apporter pour aller plus loin dans la présentation du contrat de génération. Il y a un élément qui est important, c'est qu'il y a le chiffre de 500 000, problème de François. C'est pour montrer, l'objectif est de montrer que c'est une mesure qui est une mesure structurante demain dans la façon dont nous entendons lutter contre le chômage et en même temps remplir ce double objectif d'intégrer les plus jeunes à l'intérieur de l'entreprise et d'y garder les seniors. Ce chiffre, bien entendu, est un chiffre qui, si le dispositif marchait de façon claire, peut être bougé. Il est fixé à 500 000 pour montrer l'ambition et en même temps pour d'ores et déjà dire aux chefs d'entreprise de ce pays qu'ils auront là un dispositif qui est un dispositif nouveau, sur lequel ils doivent dès maintenant réfléchir, qu'ils doivent déjà anticiper, et que nous n'aurons aucun mal demain à multiplier, en tout cas à abonder, si le besoin s'en fait sentir. C'est-à-dire que ce chiffre de 500 000 peut demain être augmenté s'il y a de la part des entreprises accaparement du dispositif. Il sera financé par un redéploiement des allègements de cotisations sociales que vous voyez ici aujourd'hui. Et donc, par exemple, nous avons fait aujourd'hui, nous, une estimation du dispositif que nous avons, bien entendu, recalculé quand nous avons vu arriver un certain nombre d'autres estimations pour être bien sûr que le calcul que nous faisions était un calcul juste. Aujourd'hui, nous arrivons à un coût aujourd'hui de ce dispositif d'à peu près 4 000, un peu moins de 4 500 euros par contrat. Et donc, en supposant la signature de 500 000 contrats,
on est sur un coût brut de la mesure entre 2,20 et 2,30 milliards d'euros. Donc, ça nous semble être aujourd'hui quelque chose qui, bien entendu, est totalement dans l'épure des allègements tels qu'ils sont aujourd'hui proposés aux entreprises, totalement finançables par redéploiement de ces allègements généraux des charges sociales. Aujourd'hui, elles sont accordées sans qu'il y ait de contrepartie active en matière d'emploi. Et pour mémoire, je vais vous donner notre base de calcul, puisque le point de sortie des allègements de charges, quand on passe de 1,6 à 1,5 du SMIC, ça rapporte 2,3 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le coût de ce dispositif. Donc voilà, transférer, alléger les cotisations, les allègements tels qu'ils sont faits aujourd'hui, pour les transférer sur le dispositif des emplois contrats de génération.